Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue à une nouvelle édition de 20 sur 20. Dans 20 sur 20, nous faisons décryptage éditorial qui est dans la livraison Nouvelliste Journée 1, où connaît tout qui ça, journal l'a proposé. Également, nous recevons un rédacteur ou rédactrice de Ticket Magazine pour connaître qui ça, magazine a gagné comme offre d'information pour Journée 1. Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien de Nouvelliste. C'est lui-même qui signe éditorial ça, qui titrait Mourir pour la patrie dans l'exercice de ses fonctions FD. Bonjour Robertson, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour nous parler encore de cette grande nouvelle histoire. Bien content de l'administration générale des douanes a enterré 4 douaniers qui mourent dans des conditions vraiment horribles. Samedi, mal passe pendant fait travail, on a observé l'État. Bon, son conférence de presse que AG débat avec l'administration générale des douanes hier et pour présenter Dakadi version histoire tragique ça qui passait mal passe samedi. Et particulièrement pour souligner que douanier fait 8 heures de temps après le secours. Et entre la police qui courit, la police qui pas venue, et secours pas venu, et les gens qui pas venu aider, ben ils finissent par tuer 4 douaniers dans le commissariat de police et mal passe. L'État a failli, c'est constat. L'État a failli à plusieurs niveaux, il a failli avant, il a failli pendant et même failli après. Le regarder que c'est AGD qui dit pour qu'on clique en conférence de presse pour prendre cas. Les 4 douaniers ont été tués par une foule anonyme ou par des bandes organisées, par des contrebandiers mécontents. Pourquoi ça nous ça? Bon, c'est qu'en réalité, nous ne connaissons pas qui est-ce qui tue Mounio. Et celle que nous connaissons, c'est que nous connaissons que son foule. Maintenant, est-ce que c'est une foule neutre? Est-ce que c'est une foule composée? Est-ce que c'est une foule orientée? Parce que ça qui passe avant, c'est la douane qui essaie de stopper une machine qui ne peut pas camper dans le contrôle, qui tirait, douanier tiré, et il y a des gens qui mourent dans la machine. Et après ça, il y a un fireback qui tourne dans le douanier. Juste après, elle a fini, il y a des gens qui mourent asphyxiés, des gens qui mourent brûlés. Là, vous dites c'est full, c'est pour dire qu'il n'y a pas de responsabilité pénale? Oui, c'est pour diluer totalement la responsabilité. C'est que c'est la foule. Là, c'est la foule, c'est compliqué de trouver les responsables et les auteurs. Vous retournez dans la conférence de presse hier mardi, côté où dit que les douaniers se sont retrouvés tout seuls et la police, malheureusement, pas de cas secourir, le gouvernement et pas de cas prendre en charge. Et c'est là où il n'y a pas de présence au cours de cette conférence de presse pour au moins manifester un support. Pourquoi hier, la douane n'a pas été pour contre lui. La douane n'a pas été pour contre lui. Le ministère financier a sorti une note, mais pas de personne du ministère financier à côté douanier, pas de personne de la police à côté douanier. Parce que la police, l'immigration et la douane ensemble sous frontière fait contrôle. Et une est solidaire de l'autre, une fait pour solidaire de l'autre. Surtout les problèmes. Tout comme l'institution du secteur privé qui toujours après l'embrouille, il faut que nous bataillons contre le contrebande, que c'est ça que dans la société civile, que c'est ça que dans le secteur privé, il n'y a pas de présent non plus. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les douaniers retrouvent dans le principal, ça nous demande de faire depuis quelques temps, c'est-à-dire défendre frontières, contrôler, bataille contre contrebande, faire mon payer, la douane a fait et que les gens ont un problème là-dedans, ils retrouvent pour contrôler. Quelle autre lecture peut-on faire de ce non-support? On ne peut pas faire qu'une lecture. Moi, je ne peux pas bataille contre le contrebande, vrai? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Moi, plutôt été dans le froid constat que les gens ont un problème, en principe, il faut que l'autre monde vienne porter secours pour eux. Et les gens n'ont pas de temps en fait, pas de temps porter secours le jour même, et bien après ça, il faut venir dans le verre là, il faut venir dans l'enterrement, il faut venir dans la tête là. C'est ça qui en principe, solidarité agissante qui t'a fait pour gagner dans la situation. Les douanes pèsent beaucoup dans les recettes. Les douanes, c'est les recettes haïtiennes. Et longtemps, l'on a exporté café, c'était les recettes à l'exportation. Je dis, comme c'est commerce seulement, on a fait nous pour un pays agricole, encore son pays commercial, c'est une recette à l'entrée. Et c'est la douane qui supporte quasiment toutes les dépenses qu'on a fait là. Douaniers, ils mourent pour la patrie. Et dans l'exercice de leurs fonctions, pourquoi ils ont souligné ça? C'est ça lié. Douaniers, c'est eux qui sont les frontières les plus extérieures de la République d'Haïti. C'est eux qui veillent pour marchandises pas entrer n'importe qui dans le pays. C'est eux qui appellent des pays à rentrer cob. Eh bien, c'est pour la patrie qui a pris. La sécurité, ces armes, c'est cob. Tout à fait. Tout bagage qui est illégal, tout bagage qui est rongeux, c'est douaniers qui premier barrière, qui premier obstacle là. Et souvent, c'est lui qui prend coup et ça fait quelques jours que la douane prend coup. Parce que ça arrive là, son énième attaque que fait contre des douaniers, parce que les douaniers ont fait travail. Donc, une guerre féroce que l'opinion publique n'a pas nécessairement connaître ou pas nécessairement sensibiliser à ça. Mais tout poste douanier,
tout poste frontalier attaqué de temps à autre par des contrebandiers haïtiens. Et un petit détail important, information importante, pas détail, et qui partagé, côté souligner que le plus souvent, des membres de la population sont solidaires des contrebandiers. Parce que contrebandier a un bail pour le bail. Contrebandier a un cob, contrebandier a un moyen, contrebandier a un produit, contrebandier a un service que le carène. Mais tout ça vient faire que contrebandier sont un monde qui est intéressant pour la population, une population pauvre, une population assoiffée et de biens, tant que ça nous gagne en Haïti. Donc l'État a un job tout là, sur la ligne frontalière pour le soutenir dans la logique. Tout à fait. Alors, de perception. Fomdou, il y a longtemps qu'il a parlé de faire mieux sur la ligne frontière là. Il y a des projets avec la communauté internationale là pour améliorer à la fois capacité d'accueil pour institutions, immigration, douane, police, mais à la fois tout pour la population qui a besoin de frontières. Retour sous forme de service. Non seulement retour, mais la vie économique. Devant normal nous, comme c'est pour nous faire sous zone frontalière là. Un constat, douanier mourir brûlé et ou retourner Frandival sous 2 cas de policiers qui mourent brûlés. 19 novembre, au centre-ville de Port-au-Prince, Durosier et Juron, policier Simo, brûlé vif. Charles Josselin, policier, tué et brûlé vif à Chalon dans les Nippes. Est-ce que ça arrive dans 2 points du territoire? Soit dit là, qui sont envie de nous comprendre l'opération Kassayo qui arrive dans des points différents du territoire? 3 cas dans parler là, c'est-à-dire douanier qui mourit Malpasse, policier qui mourit dans le centre-ville Port-au-Prince, l'autre qui mourit dans Nip là. Ça veut dire c'est tout côté qu'on y a qu'on parle de bouler moun. Une tendance, c'est plus qu'une tendance. C'est plus qu'une tendance, sont menaces permanentes liées et moun yo passé à l'acte et très vite et dernièrement encore Port-au-Prince en plein Delmas c'est un cas comme ça. Nous ne savons pas qui est-ce qui était mais il a tué moun, il a mis du feu sur lui tout. Et ça c'est qu'on arrivé par accident, ça c'est qu'on arrivé pour des raisons politiques à un certain moment, mais je dis là ça arrivé pour petit cric petit crac. Ces policiers sont morts seuls, la police nationale d'Haïti a pris fait et cause pour les siens, vous soulignez ça. Mais le reste du pays est resté indifférent devant ces morts de plus, ces morts de trop. C'est ça lié. Les policiers, comme nous, c'est chaque mois, des comptes là pour augmenter. Quand c'est des policiers qui sont en service, ils sont en service pendant qu'ils font opération. Mais plus souvent, ils sont en service pendant qu'ils prennent la caillou, pendant qu'ils sautent la caillou, pendant qu'ils n'ont pas de service. Ça veut dire qu'il y a une vraie insécurité pour les policiers. Et des comptes commencent très lourds. C'est un des comptes macabres qui se fait dans les différences de la population qui croit que dans le pied de travail, que mourir, parce que les femmes de ici, tout. Nous avons des expressions qui pour banaliser une série de morts, malheureusement. Ou pour l'autre cas, ou évoquer l'article ça, docteur Eddie Gédéon, c'est Marie, docteur Michael Gédéon qui est mort dans les conditions nous connaissons, il fait accident et prise en charge inappropriée et qui n'est pas faite pour lui au cas dans l'hôpital au Fatma. On connaît la suite, il est décédé et son mari pratiquement dans un témoignage bouleversant. Son article qui est très long, qui fait une nouvelle ici jeudi. Et l'article ça m'a demandé tout le monde l'île de quelle mort est morte docteur Patricia Michael Amédée Gédéon. C'est Marie qui a écrit l'article là, qui a expliqué qui j'en ça passé. Elle apprend que petite li et madame ni ont chauffeur fait accident. Il a commencé par la avec elle, par là tout le monde. Il a monitoré le cas. Lui-même comme médecin, il a travaillé à l'hôpital général pendant que l'apprenne ça passait. Il a rassuré lui, il a dit que c'est pour pas grave, si bien que il continue de travailler à l'hôpital général. Il continue à service que il a à l'hôpital général. Jusqu'à ce que le jeune machine, nos amis passent prendre, ils montent au CAI. Et c'est l'arrivée au CAI, ils voient tableau, ils voient que la gueule était plus compliquée que ça a été dit. Ils mettez madame dans l'ambulance, dans de mauvaises conditions, mauvaise ambulance, mauvaises conditions d'installation, peut-être un transport qui va de jambes faites. Et dans Rive Port-au-Prince, Rive l'hôpital Bernard-Meuse, les opéré Dr Gédéon, c'était déjà trop tard, parce qu'il y a une hémorragie interne. Là encore, son monde était au service du pays. Totalement. Et au plus haut niveau, Dr Gédéon était ministre de la Santé publique, mais il était tout doyen faculté de médecine Université Aristide. Et il était président de la Croix-Rouge. Donc, il dit que c'est 3 plus gros postes qui gagnent dans la question santé. En faculté de médecine, il a dirigé, la Croix-Rouge, il a dirigé, et le ministère de la Santé publique, il a dirigé. Nous ne faisons pas les enquêtes, nous ne faisons pas les corrections, nous ne disons pas jamais, plus jamais. En principe, l'incident arrivé, que c'est qu'un douanier, que c'est qu'un policier tué, que c'est qu'un docteur Gédéon pour mourir, faites pour les gens qui font un minimum d'enquête, qui tirent un minimum de leçons, et qui prend des dispositions pour la prochaine fois, ça ne va pas passer comme ça encore. Pour changer de procédure. Voilà.
pour nous corriger. Parce qu'en fin de compte, la seule façon d'améliorer, il faut corriger de temps à autre, parce que quand doit son erreur que le policier a fait, quand doit son erreur que le douanier a fait là, il faut apprendre de qui ça arrive pour prochaine fois nous voyons moun sous frontière ou bien sur n'importe l'autre poste. Psychologie, voilà. Ces derniers voilà. Tout ça, c'est d'être, faut qu'on leçon tirer. Mais malheureusement, ici, tu as l'impression, à chaque fois que il y a un incident, à chaque fois qu'il y a une mésaventure, à chaque fois qu'il y a un drame, nous ne faisons rien avec ça. Ben, la passé, nous mettons dans perte profit et puis nous continuons à vivre en attendant la prochaine catastrophe. Et la prochaine catastrophe arrive, nous disons et puis nous continuons. Notre seuil à l'intolérable tend vers l'infini, c'est inquiétant pour la société? C'est très inquiétant pour la société parce qu'en principe, conseil de bail arrivé, il faut que les gens qui frappent les pieds à la terre qui disent non, bah ça, ton écrasé, n'est pas fait encore. Mais pas ça encore ici. Il n'y a plus cette révolte face aux injustices, cette révolte face à l'inacceptable. Est-ce que c'est parce que nous croyons que ça va priver nous faire comme ça? Pas même quoi ça. Nous croyons son grand défaitiste, son grand laisser, un grand je m'en fous, un grand ça ne fait rien, un grand bon. Laissez tout pas, c'est tout pas. Aucun monde n'a pas de responsabilité, il n'y a pas ni honte ni regret et volonté de s'améliorer. C'est triste de le dire, mais c'est l'arrivée. Nous pas qu'à protéger les gens, ni l'ENBA fait travail pour nous, dans l'État. Ni pendant à faire travail là, ni même leur mourir. Mais dans traitement ça l'État ba mon cap servi là ou dit il provoquer la lente disparition de l'autorité de l'État. Comme nous son bataille qu'Haïti a fait depuis quelques temps, René Préval est monté et c'est une première bataille il dit pour restaurer l'autorité de l'État. Nous étions en 96, c'était nécessaire de restaurer l'autorité de l'État en 96. Je dis encore pas même quoi souci de restaurer l'autorité de l'État là encore moins chercher contre l'autorité de l'État parce que combat là qu'a fond dans nous c'est comme si nous était ban mon bloc glace et puis on fait al marché dans gros midi avec bloc glace là non panier en réalité quand jour matin crivé nous pas besoin de glace nous pas besoin de l'eau. Si l'État va servir mon cap servir le qui l'État va servir citoyen ou bien c'est la grande question c'est la grande question et c'est la grande d'acadi. Et son exposition dans bouteille tout unie, l'État a venu là. Et cela induit, on l'autre constat, l'État a un mauvais état. Tout unie dans une bouteille. Mais l'État, c'est parce que l'État n'a pas qu'à rendre hommage à gens qui étaient serviles, qui mourent pour la patrie pendant qu'ils sont en service. L'État n'a pas qu'à protéger, l'État n'a pas qu'à faire ça pour défendre tête. L'État n'a pas qu'à défendre leurs difficultés. Le fait que la police, que qu'une unité de secours pas arriver 8 heures de temps après pour te secourir à douanier, montrer dans quel point nous sommes en train de faillir. Parce que nous ne pouvons pas parler d'un bagage qui est situé à Bokbanik, nous ne pouvons pas parler d'un bagage qui est situé à Abricot, nous ne pouvons pas parler d'un bagage qui est passé mal passe à 2 heures de temps pour Port-au-Prince. C'est presque Port-au-Prince Paris. En avion pour essayer de mon 8 heures de temps, oui, 8 heures de temps. Oui, mais c'est tout près là, c'était mal passe. Mal passe. Donc, il faut glisser vers quelque chose d'innommable. Oui, nous disons déjà plusieurs fois, nous avons dit, ce n'est pas pour le plaisir de répéter les expressions qu'on le dit, c'est parce que nous-mêmes, comme journalistes, nous constatons que nous avons glissé lentement, mais sûrement et tristement vers un bagage qui n'a pas de nom, et nous avons marché son fil, mais le jour matin, puis nous avons chapé net, et nous avons tombé sur l'autre bois, et là, ça c'est difficile pour nous remonter. Mais c'est un peu ça qui est dans le journal La Fin du Val avec cette une et les photos des quatre douaniers. Nous venons sortir avec un article en une qui montrait photo quatre douaniers qui m'ont dit les sacrifiés de Malpasse. Et l'article il est là, GD annonce des funérailles officielles et dénonce la faillite de l'État, incapable de protéger ses agents. Agents ça c'est Jean-Philippe Axillaire, c'est Yvon Sagesse, c'est Elvoy Junior Louis. Et c'est Ronnie Pierre, c'est 4 agents douaniers qui mourent mal passe, que nous avons fait une nouvelle matin, je t'ai enterré aujourd'hui mercredi. L'autre article qui est dans une nouvelle liste, c'est Haïti, le contrôle de qualité des médicaments au cœur d'une nouvelle recherche. L'autre article encore, nouveau secondaire, un cauchemar pour les 2 lycées de Cité Soleil. L'article ça a expliqué, ça a passé dans 2 lycées, une sur route 9, l'autre là dans Cité Soleil, côté que le ministère de l'Éducation nationale a demandé pour faire nouveau secondaire. Mais nouveau secondaire, il y a des exigences à la fois de local. Il faut avoir des espaces, il faut avoir des laboratoires, il faut avoir des dispositions qui prennent, mais aussi de personnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir des professeurs qualifiés pour faire de nouveaux cours que nous dit qu'il y a un nouveau secondaire. Et 2 lycées, ça, là, il n'y a pas son misère parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Dernier article qui est dans une nouvelle liste là, de quelle mort est morte le docteur Patricia Michael Amédée Gédéon. C'est l'article ça, noté par les 2 lignes éditoriales là. Et c'est un très long trépas, c'est le calvaire du docteur Gédéon que Maril
raconté dans l'article. Elle a vu venir sa mort. Elle a vu venir sa mort, ses proches ont vu venir sa mort, médecin qui avait mouru dans le tout, et en fin de compte, elle est morte. Faute de soins. Nouvelle sous tout support, nouvelle sous papier, c'est journal traditionnel, nouvelle depuis 1898 là, nouvelle sous tout écran, que c'est téléphone, que c'est ordinateur, que c'est tablette, réseaux sociaux, site internet, tout côté, Nouvelliste disponible. Merci beaucoup, Franz Duval de la rédaction du Nouvelliste. On va le recevoir dans quelques instants et Cindy Ducrépin. Franz, merci un peu. C'est un plaisir, monsieur Alphonse. Le plaisir était pour nous. Tu peux tout court. On va parler avec Cindy Ducrépin de la rédaction de Ticket Magazine Montagnier, dans magazine d'Anchotier. Téléspectateurs, téléspectatrices, merci. On va suivre 20 sur 20. Cindy Ducrépin de la rédaction de Ticket Magazine Valdino. Ça gagne le magazine là. Comment vas-tu, Cindy? Ça va, Alphonse. Et toi, ça va? Napkembe. Pas content, mais Napkembe. Oui, obligé. Ça gagne le magazine. Bon, jeudi à Ticket paraît en une avec Faces of AD s'installe au pays. Faces of AD qui c'est une exposition photo que photographe Samuel Daméus a initié il y a près de 2 ans de cela. Il a été initié en janvier 2017. C'est une exposition photo. La dernière, il présentait la PCE vend Haïti à travers des images positives. Tant que s'il a de belles côtés là, de zones touristiques, par exemple, il fait de belles photos. Et il était allé avec exposition ça dans différentes villes un peu partout à travers le monde. Il fait près de 4 continents et il a gagné 12 destinations. Là, il dit 12 destinations, tant que gagne de côté, c'est quelques ambassades qui invitent lui pour lui venir faire exposition. Donc, c'est vendre Haïti sous de l'autre image, sous l'autre facette. Qui diffère de ça, généralement, médias internationaux à vendre. Donc, c'est ça. Donc, pour la première fois, Samuel Daméus vient avec Faces of AD ici en Haïti. Pas un projet pour mettre des photos sur Google, pour nous avoir une banque de photos pour que nous cliquer sur Haïti, pour que ce soit la même image au review. Bon, là, il faut que nous t'aies dit Samuel ça, mais il y a un site là, sous site là, il y a plusieurs photos que il fait. Et même Faces of AD ça, avec édition ça que il vient avec ici en Haïti, l'a fait le 13, c'est à la réserve. Et là, l'a tout clôturé, comme tu as dit ça, première partie Faces of AD ça. Donc, le fin clôturé, il a tout lancé Faces of AD comme un mouvement. Donc, il n'est pas seulement affaire d'un photographe, mais désormais, c'est un mouvement qui mobilise plusieurs autres photographes. Donc, pendant ça, tout, il y a avec les 15 photographes, c'est 15 photographes de Frédéric Alexis qui est mon nous. Qui a intéressante. Et là, on l'a fait banque d'images d'Haïti. L'autre article, Mick Arrogant, si j'ai bien prononcé, un jeune rappeur haïtien brille à New York. Oui. Mick Arrogant qui réside à New York depuis 6 ans. Donc, Mick Arrogant, c'est le nom Non. C'est le nom d'artiste. Bon nom, c'est Mick Henley Toby. Donc, c'est un passionné de hip-hop et Kounia a brillé à New York. Renette Désir dans un beau concert Haïti pile sous pile. Oui, Renette Désir, concert ça a été fait le Villat, le 9 novembre. Nous retournons sur concert là, c'est l'étape 20 album qui c'est pile sous pile. Un album côté nous avons dit attirer attention autorité sur situation pays. Donc qui pas laisser Renette comme chanteuse nous capable dire sociale, qui pas laisser Renette différent. Donc dans Haïti pile sous pile, c'est de ça li traité et album là li en vente sur plateforme en ligne et il était fait votre signature physique album dans tout le village. Vous entendez le beaucoup, non? Non, mais il y a une musique qui c'est Femme Jam, il était sorti 8 mars dernier. La dernière, nous capable dire son hymne à la femme haïtienne qui c'est modèle de courage, donc c'est ça. Même t'as bien entendu des livres, c'est depuis l'interprétation de Yann Valo avec Coral qui écrit le texte Valo. Bon, j'adore Renette, je le dis, même t'as aimé découvrir l'album. Ça est disponible sur tous les supports. Oui. Comment on fait pour aller sur ce support ça?
Avec téléphone, monsieur Alphonse. Téléphone intelligent, ou juste ou taper Renette Désir, et puis iTunes, l'a monté, ou mettre album pile sous pile, et puis l'a monté. Qui a payé sous 4 crédits? Oui, sous 4. Oh, donc c'est belle bagaille. Oui, belle bagaille. En tout cas, nous souhaitons du succès. Qui te demande nous comment pour entrer en contact avec nous et côté nous, sur quel support nous y est? Bon, ticket, nous avons adresse email nous que si vous avez une invitation vous pouvez nous, mais nous disponibles tous sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, donc nous là nous présents et surtout dans Balio, dans l'activité nous toujours là. Nous là tout partout, nous pouvons suivre nous si vous avez besoin les derniers nouvelles, toutes nouvelles sur artistes, bonnes nouvelles tout. Aussi. Bon. Un peu. On t'y casse. Merci beaucoup, Cindy. Merci, Alphonse. Au plaisir. C'était Cindy Ducré de la rédaction de Ticket Magazine. C'est là de mettre en bout. Dans 20 sur 20, nous avons rendez-vous dans l'autre édition. Kembila.